peut être très rapide en fait. Tout dépend du morceau. Alors, c'est assez variable. Je pense que pour la plupart des morceaux, ils se bâtissent au fur et à mesure, au fil du temps, répète après répète. Ouais, il nous faut beaucoup de temps parce qu'en fait, les idées, elles viennent un peu de partout, soit de Cyril, soit d'Hippo. Puis après, il y a des mix en fait en répète, si tu veux. Le plus souvent, chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice. Bon, on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Mais je pense que petit à petit, chacun arrive à amener ce qu'il aime aussi, quoi. Au niveau arrangement, des petits changements, chacun apporte quelque chose qui fait que à la fin, ça donne quelque chose qui tourne et qui nous plaît déjà, c'est déjà bien. Et puis après, il faut du temps aussi pour écrire les paroles. Ça, c'est Fred qui s'en occupe. Et puis nous, derrière, on essaye de recaler. Donc voilà, il y a beaucoup de travail en amont et puis beaucoup de travail pendant les répétitions. D'autant que cette année, ça a été une année un peu compliquée puisque moi, j'étais pas là, j'ai repris un peu le train en route, tu vois. Donc on a ils ont fait sans moi, puis après moi je suis revenu, donc j'ai apporté d'autres idées, et puis on a fait comme ça, quoi. Mais c'est souvent, c'est ça qui est riche dans Oxymore, c'est qu'on vient tous d'horizons différents. T'as Hippo, tu vois, qui vient du stoner rock, qui a un jeu de basse qui est assez proche en même temps d'un guitariste, et en même temps il touche bien la fonda. T'as Christian qui vient plutôt à la batterie, qui a un jeu très rock, et en même temps qui peut être très prog. Et Cyril lui vient du métal, et puis moi mes influx elles sont plutôt 70s, Guns N' Roses, 90s avec un peu d'RATM, tout ça. Et puis là-dessus t'as Fred qui pose une voix qui est très soul en fait, très soul rock, et tout ce mélange là ça fait un genre de stoner soul rock, un truc un peu bizarre, mais que les gens finalement on s'est aperçu en concert qu'ils aimaient bien, quoi. Donc ça leur plaît, et c'est surtout nous ça nous plaît, et puis quand ça leur plaît tout va bien, quoi. Ouais. Le groupe c'est avant tout une grande famille, on peut le dire, une seconde famille, je ne sais pas, et on sait très bien que si quelqu'un a un problème quelconque, ça va impacter sur le travail du groupe, et on est obligé de pallier avec ça, et du coup ça implique qu'un morceau ne peut pas se composer non plus d'un seul trait ou sur une durée disons stable. C'est toujours très très différent, et c'est pas toujours aisé, il faut bien le dire. Alors ouais, j'ai commencé la musique parce que je me suis pris d'affection pour le metal, le heavy metal précisément, le power metal et le metal symphonique par la suite. Donc je viens vraiment de là, c'est ma raison musicale, et j'ai commencé par un groupe de metal donc. Et à force d'écouter ces groupes, j'ai tout simplement eu envie d'avoir une guitare, de pratiquer. Beaucoup par appétence au début, je faisais beaucoup ça, même tardivement le soir, à m'en faire des cloques sur les doigts. C'était bien, quoi. Je regrette pas d'avoir opté pour ce premier achat de guitare qui a été une vraie révélation, je pense, pour moi. Oui. Alors pourquoi j'ai commencé la musique? Ça, c'était une bonne question. J'ai commencé, moi, j'avais 8 ans. À la guitare, par un ami qui faisait de la guitare classique, un peu de folklore sud-américain, flamenco et compagnie, donc il m'a donné des bases. Et puis après, très vite, je me suis tourné vers le rock. Donc j'ai eu plusieurs groupes, dont un où j'étais guitariste pendant près de 8 ans. Et puis après, dans ce même groupe, on a eu des problèmes de batteurs, c'est-à-dire il y en a qui venaient, qui repartaient, qui venaient, et à un moment donné, on ne trouvait pas. Donc moi qui ai toujours parallèlement fait de la batterie, au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai dit au gars, trouvez un autre gratteux et moi je vais me mettre à la batterie, ça prendra le temps qu'il faut, mais puis j'y suis arrivé, j'ai pas pris de cours non plus,
je suis autodidacte, hein, donc avec ses bons côtés et aussi ses mauvais côtés, ses défauts, quoi. Mais bon, après, il y a tellement de supports maintenant en ligne sur Internet qu'on peut progresser convenablement et puis réussir, quoi. Alors moi j'ai commencé, j'avais 14, 15, ouais j'avais 15 ans à peu près. Au début je faisais de la guitare, mais j'ai arrêté de faire de la guitare parce que les autres jouaient mieux que moi. Et comme personne ne voulait jouer de la basse, du coup j'ai commencé à faire de la basse. Et j'ai eu la chance du coup d'avoir plusieurs groupes qui cherchaient un bassiste puisque personne n'en faisait. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences de groupe alors que j'avais 16 ans, quoi. Pourquoi j'ai commencé la musique ? En fait, mon père avait une guitare toute pourrie, enfin toute pourrie non, mais à l'époque il avait une guitare, t'avais les cordes à 1 mètre du manche, et puis mon père était gaucher, donc j'ai commencé à jouer à gauche, il me montrait 2-3 morceaux sur une corde, et puis je me suis dit un jour, tiens, si je la mettais à droite, j'y connaissais que dalle en lutherie, maintenant j'ai progressé, et puis j'ai commencé en fait à jouer des trucs aussi sur une corde, mais dans le bon sens pour moi. Et puis en 6e, j'ai rencontré un prof de musique en fait qui était un peu moins con que les autres, on va dire, qui avait bien compris que la flûte ça me faisait chier, et il me gardait à la fin du cours, il m'a appris 2-3 accords, il m'a appris une chanson, je m'en souviens très bien, c'était Stewball du Gaufret, bon, ok, mais n'empêche que j'ai commencé les accords comme ça. Puis après j'ai bossé tout seul. Très longtemps tout seul, j'ai eu 1 an de cours pour apprendre 2-3 gammes, et puis après j'ai bossé, j'ai essayé de refaire les rythmiques, les solos de mes guitares héros, au début tout à l'acoustique, puis un jour j'ai eu ma première électrique, premier groupe, après j'ai fait tout, tu vois, mais c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Ça a démarré, je suis devenu passionné, d'ailleurs je faisais beaucoup plus de guitare que mes devoirs, au grand désespoir de mes parents, mais bon après j'ai rectifié le tir. Moi, ce qui me plaît dans la musique, c'est l'expérience de groupe. Je pense que le groupe en lui-même apporte beaucoup de maturité. Il te permet aussi d'apprendre à écouter les autres, à mettre parfois tes idées un petit peu de côté pour accepter un peu plus celles des autres. Et je pense que c'est une vraie expérience de vie. Beaucoup de bonheur, surtout quand tu as un boulot en plus. Je pense que c'est un peu pour tous pareil, c'est une soupape pour se défouler. Ça fait du bien. D'ailleurs, une semaine sans musique, je tourne un peu en rond, je deviens un peu fou. Donc voilà, puis le plaisir de jouer en groupe aussi, de faire plein de choses. C'est que du bonheur, quoi. Pour moi, c'est que du bonheur. La musique, elle m'apporte au quotidien. La musique, mis à part mes enfants qui sont très importants, mais la musique c'est ma respiration, c'est mes poumons, c'est ma vie, c'est le jour où je peux plus jouer de musique, c'est comme si j'arrêtais de respirer, quoi. Et ça a été compliqué parce que cette année j'ai arrêté 1 an, tu vois, et puis en fait pour moi la musique c'est tout, parce qu'en même temps c'est plein de choses, c'est le partage avec les autres, et chez les guitaristes c'est compliqué parce que t'as souvent des gratteux qui se prennent un peu le melon et qui veulent montrer qu'ils pissent le plus loin, et en fait quand t'es dans le partage, c'est ça qui est top, quoi. Donc c'est toujours le pied. Moi la musique c'est beaucoup de choses, quoi. C'est des moments de relaxation, des moments entre potes, des moments avec des gens que tu connais pas, tu vas en jam, tu t'éclates. Voilà, c'est juste l'instant de respiration, la musique. D'ailleurs, il y en a tout le temps partout. Chez moi, dans ma bagnole. Voilà. Je dirais qu'elle m'apporte déjà une bonne claque dans la tête dès le réveil quand ça sonne. Puisque oui, je mets des choses assez bourrin dès le matin, voilà. Et avec le casque, aller à la fac, puisque oui, je vais à la fac. C'est toujours plus agréable avec quand même quelque chose, cette musique qui te donne un peu de force et qui évite de te faire déprimer dans les transports. Je pense que on peut globalement dire que cette musique, la musique en général, est
est quand même assez salvatrice, si je puis dire. Je suis pas sûr que mes journées seraient pareilles quand même. Et d'autre part, même pour ce qui est de ma propre pratique, écouter de la musique tout le temps, en continu, des choses différentes ou des choses apparentées à ce qu'on joue, essayer de voir, d'écouter des choses différentes, de découvrir, m'apporte quelque chose dans ma propre pratique et également dans mon effort de composition et de créativité. Faites de la musique. Et comme disait Billy Sheehan, si vous faites une mauvaise note, jouez-la fort. Ah bah faut pas hésiter. Aujourd'hui la vie elle est pleine de... Grâce à internet, tout ça, depuis 10 ans, la révolution numérique, les gens en fait, les jeunes ils peuvent voir tout un tas de trucs. Nous avant la musique c'était difficile parce que tu l'apprenais, t'avais pas internet, t'allais acheter des partoches, c'était compliqué, t'avais des magasins que sur Paris, ou des petits magasins de quartier mais ils avaient pas tout. Maintenant ils peuvent apprendre vite avec YouTube. Moi si j'ai un conseil à leur donner, s'ils veulent se mettre à la musique, d'abord qu'ils n'hésitent pas. Il faut faire vos devoirs les gars d'abord. Et puis surtout, tout n'est pas sur YouTube. Si vous vous lancez dans la musique, YouTube c'est bien parce que vous apprendrez les bases machin, mais vous allez devenir des automatiques. C'est-à-dire vous jouez sans feeling. Et pour jouer avec du feeling, il faut aller jouer avec des gens, des vrais gens, sur des scènes ouvertes, sur des jams, sur des podiums, sur des tremplins. Faites des trucs avec des copains. Parce que si vous jouez pas avec d'autres gens, bah vous serez pas un musicien, vous serez un exécutant, un parfait exécutant, et vous serez pas un musicien. Et un musicien, c'est un mec qui est capable de toucher à tous les styles sans se poser de questions, quoi. Et je pense que c'est ce qui caractérise Oxymore, c'est que c'est pas 5 techniciens, c'est 5 musiciens. Donc il y a de l'âme dans ce qu'on fait, il y a de la volonté de donner le maximum, et voilà, c'est ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Et je te remercie d'être venu, Pierre, aujourd'hui pour faire notre studio report. Voilà, d'avoir été présent avec nous au début de cette aventure qui, je l'espère, ne fait que commencer. Et voilà, on en a fini pour l'interview d'Oxymore. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour suivre toute l'actualité. Et nous, on vous dit à bientôt.